L'un des dirigeants les plus expérimentés de l'espace post-soviétique, un fervent partisan du rapprochement avec Moscou, Emomali Rahmon est en visite en Russie. Au cœur des discussions, commerce, défense, coopération humanitaire, mais aussi les grands dossiers régionaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Vladimir Poutine a tenu à féliciter Emomali Rahmon pour l'approche du nouvel an persan, le Navrouz, ainsi que pour le succès de son parti aux récentes élections législatives. Une victoire qui, visiblement, valide un cap international du pays, celui d'un rapprochement stratégique avec la Russie. Rien d'étonnant, les liens entre Moscou et Douchanbe sont historiques. Et aujourd'hui, l'un des piliers de cette relation, c'est le commerce. La Russie est l'un des partenaires commerciaux et économiques clés du Tadjikistan. Nos relations se développent. L'année dernière, nos échanges commerciaux ont augmenté de 7%, atteignant ainsi 1,5 milliard de dollars. Le volume des investissements est à peu près le même, voire un plus élevé, à 1,6 milliard de dollars. Avant la rencontre, Emomali Rahmon a déposé une gerbe de fleurs près de la tombe du soldat inconnu. D'ailleurs, Vladimir Poutine a réitéré son invitation à son homologue pour assister au défilé du 9 mai. Le président tadjik, lui, a remercié Vladimir Poutine pour un accueil chaleureux avant de dresser un état des lieux des relations bilatérales. Le Tadjikistan et la Russie sont des partenaires et des alliés stratégiques de longue date. Il est encourageant de constater que nos relations se développent à un rythme croissant. Cette rencontre est aussi un pas de plus dans la coopération humanitaire entre Moscou et Douchanbe. Vladimir Poutine et Emomali Rahmon, en visioconférence, ont donné le coup d'envoi à 2 projets d'envergure à Douchanbe. Un centre international pour les enfants doués et un théâtre dramatique russe. 2 symboles forts de l'alliance culturelle entre les 2 pays qui ouvriront leurs portes d'ici fin 2026. Nous demandons votre autorisation pour commencer la construction de ces sites sociaux et culturels importants. Merci. Nous vous autorisons. Je tiens à remercier tous les collègues pour le travail réalisé. Je vous souhaite tout le meilleur et plein de succès. Je vous autorise. Le Tadjikistan n'a pas de frontière avec la Russie, mais il en a une avec l'Afghanistan. Et là-bas, la stabilité joue aux montagnes russes. Une menace qui concerne toute l'OTC. En première ligne face à ces risques, la plus grande base militaire russe à l'étranger. Lors de la conférence de presse, le président russe a fait le point là-dessus. La Russie continuera à contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans la région, notamment grâce aux capacités de la 201e base militaire russe au Tadjikistan. Nous nous sommes mis d'accord pour renforcer davantage notre coopération dans le domaine de la défense et dans le domaine technico-militaire, ainsi que la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. J'aimerais rappeler que nous avons construit fin 2023 un poste frontière dans les régions montagneuses du Tadjikistan. Le poste frontière, doté de moyens techniques et d'armement de pointe, a été construit aux frais du budget fédéral russe. Nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui pour continuer à coopérer en la matière. À l'issue des pourparlers, une série d'accords a été signée dans les domaines variés, commerce, industrie, défense et bien d'autres. Un échange intense, des accords concrets, une coopération qui s'approfondit. Emomali Rahmon quitte Moscou avec des engagements solides pour l'avenir du partenariat russo-tadjik.